Il a la classe. Il a la classe. Action. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors là, tu vois, merci d'être avec toi. C'est ma voisine. Ah, ok. Elle habite dans ma rue. Salut Vadim, Salut Dom. merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un D'accord, plaisir. pour la 5e édition. Donc c'est une première pour toi, c'est aussi une première pour moi. D'habitude c'est Jonathan qui est là. Je suis ravi de t'accueillir. Donc on est sur la mise en lumière de nos partenaires. Merci Noam, merci pour cette invitation et je vais répondre à toutes tes questions avec grand plaisir. C'est parti. Sur cette première question, ce n'est pas une question réellement. Je veux que tu nous parles un peu de toi. Nous, Vadim, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. On s'est rencontrés, tu as eu plusieurs casquettes. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles de ça, de comment tu as commencé, puis l'enchaînement, la suite, etc. D'accord, c'est vrai qu'on s'est connus quand j'étais au début commercial à Fitness Park Bercy 2. Exactement. Fut un temps, ça date, c'est Ça- vrai. Je ne saurais pas te dire l'année, mais à vue d'œil, je dirais que c'est 7-8 ans à peu près, minimum. Moi, je dirais même 2016-2017. J'ai commencé à travailler là-bas en janvier 2014. Voilà. J'ai fait la pré-ouverture, les pré-ventes et après Ok. tu es arrivé 1 an, 2 ans plus tard. Donc oui, ça pourrait être 2016 à peu près, C'est ça. ce qui ferait pratiquement 10 ans. En Depuis, tu as bien vu que j'ai arrêté Fitness Park. Oui, bah, ça se voit également. Je suis dans un autre domaine J'ai aujourd'hui. arrêté la salle, c'est ça. Après ça, donc, qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai fait beaucoup de fitness park, je fais quasiment 8 ans. Donc D'accord. j'ai fait 5 ans et demi à Bercy 2, là où on s'était connus. Ok. Après, j'ai fini fitness park à Bobigny. Donc s'est à retrouvés côté- là-bas. On s'est retrouvés exactement là-bas. Je fais 2 ans et demi là-bas. Donc c'était le Covid, l'après-Covid. Bon, des événements dans ma vie perso, la naissance de l'enfant. Et D'accord. après, justement, c'était donc j'ai arrêté. J'ai arrêté en 2022. Ok. Pendant plusieurs mois, je réfléchissais à ce que je voulais faire. À ce moment-là, l'occasion s'est présentée. En fait, il y a eu un contexte politique un peu particulier, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et il se trouve que ma femme est ukrainienne et moi, je suis russe. Et on est parti à la ville. Ma femme était travaillait sur Paris. Moi, j'étais un peu en stand-by. Et on a discuté et on a décidé de proposer nos services d'interprète. En fait, on a voulu aider les gens, que ce soit des Russes ou des Ukrainiens, qui allaient se retrouver sur la commune. Voilà, proposer nos services de manière tout à fait bénévole. Au final, je me suis retrouvé avec une proposition de travailler à la ville et d'enseigner les cours de français aux réfugiés ukrainiens. Et après, du coup, j'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an. À l'époque, le service s'appelait Mission Emploi. Ok. Donc, sous la direction du directeur et du fondateur de ce service, M. Jérôme Laverny. Donc, c'est lui qui m'avait fait la proposition. Donc, 1 an de formateur. Après, j'ai fait CIP, conseiller en insertion professionnelle. Après, sur un autre dispositif, Cité de l'emploi, donc c'est toujours de l'emploi pour les personnes éloignées de l'emploi. Très bien. Et aujourd'hui, facilitateur des clauses d'insertion sociale à la ville d'Annecy, et ce depuis fin juillet, depuis le 29 juillet 2024. C'est un métier qui te correspond parfaitement, je trouve. C'est D'accord. gentil. Ça va parfaitement avec toi, avec ton profil, avec ce que tu apportes aux autres. Aujourd'hui, tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à ce métier de facilitateur, à ce statut de facilitateur en fait. Quand il y a eu le drame, donc le décès de M. Laverny, en fait, on ne savait pas comment on allait continuer, si on allait continuer. Il y a eu une période assez difficile pour tout le service et pour la ville de manière générale, pour savoir comment on allait faire. Et la décision de la ville, donc de Madame le maire, qui a été prise, était la suivante. Il y a eu une refonte, une restructuration du service. Donc la fusion des deux services, à savoir Mission Emploi et Plateforme Réussite, qui a donné la Maison de l'Emploi qui porte le nom de M. Laverny. Suite au départ justement de la personne qui était en place avant moi, on m'a proposé ce poste-là. C'est vrai que ce n'était pas évident pour moi, mais c'était un nouveau défi. Et sincèrement, je me réjouis parce que ça va faire en juillet 3 ans que je suis à la Mission Emploi. Et c'est le 3e poste que j'occupe en 3 ans. C'est le poste sur lequel je suis, même pas le plus à l'aise, je dirais que c'est le poste où je peux débloquer le plus de situations. Et je suis doublement honoré parce que l'ancien collègue, donc Axel Lecourt, m'avait dit, enfin me voyait bien sur ce poste-là, c'est ce qu'il m'a dit à plusieurs reprises. Donc on va dire qu'il m'a béni sur cette voie-là. Et c'est vrai que je me sens de plus en plus en forme, à l'aise sur ce poste, même si le chemin est long. Mais voilà, je suis ravi parce qu'on peut vite aider les gens. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi les qualités qu'il faut obligatoirement pour exercer ce poste? Je pense que la qualité, pareil, c'était les questions que je posais au tout début
à mon entourage, notamment à ce fameux Axel. Et maintenant que tu es dedans? Et maintenant que je suis dedans, bah, ces gens avaient raison. Mais moi, pareil, heureusement, j'ai eu aussi des bons pressentiments. Avant D'accord. tout, c'est l'écoute. D'accord. En fait, l'écoute, parce que tu fais ton rôle, c'est le rôle d'interface entre les candidats et les entreprises. Ok. Donc, en fait, comme le poste de conseiller en insertion professionnelle, sauf que là, les situations des candidats sont un peu plus complexes des fois. Ces candidats sont plus éloignés de l'emploi. Par contre, via les clauses, les embauches sont plus faciles parce qu'en fait, pour faire très simple, les entreprises sont obligées, ont un quota, un certain quota et ils doivent embaucher ces gens-là. D'accord. Et aujourd'hui, ces entreprises-là, elles sont plutôt faciles à trouver. Elles sont... En fait, les entreprises, ce qui est très facile pour moi, notamment de par mon passé de commercial, c'est que en fait, je suis facilitateur de la ville de Drancy. Donc, les entreprises sont quelque part obligées de passer par moi pour réaliser leurs heures en insertion. Donc, du coup, mon nom et mes coordonnées figurent et ces entreprises doivent me contacter et non pas l'inverse. C'est comme moi, on m'a toujours dit, si ton produit est bon, les gens vont le prendre. Donc, et ben là, c'est la même chose. ça. Les gens ont besoin de travailler et les entreprises ont besoin d'embaucher. Donc, mon rôle, c'est juste de les orienter, d'expliquer en quoi consiste le principe. Et après, sincèrement, c'est très amusant. On s'amuse bien, on passe un bon moment. Et il y a des situations difficiles qu'on peut débloquer par ce dispositif. D'accord. Donc, tu as fait du porte-à-porte alors? Oui, et juste avant Fitness Park, j'ai fait du porte-à-porte, la meilleure école de la vie. Et c'est là où j'ai rencontré peut-être les meilleurs commerciaux, bien meilleurs que moi notamment. C'est là où j'ai fait mes armes, on va dire. Je travaillais pour le groupe Eni. Ok. C'était à Neuilly-Plaisance, le siège. En 6 mois, je pense que j'ai appris plus qu'en 5-7 ans sur d'autres postes. Donc voilà, merci à Sofiane Delmézienne, le directeur de l'agence. C'est quelqu'un de brillant et qui donne la chance à tout le monde. Excellent. Aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Tu donnes la chance toi aussi aux gens et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, dans la globalité, parce qu'on a parlé un peu de toi, mais dans la globalité, quel est le rôle de Mission Emploi aujourd'hui? La mission emploi de base, telle qu'elle a été conçue par Jérôme Laverny, se voyait en tant que facilitateur, on va dire, ou structure facilitatrice entre les candidats et les entreprises. La particularité de mon poste, c'est que la plupart des chantiers sont sur la ville de Drancy, parce que l'insertion à 80%, ce sont des métiers liés au bâtiment. Donc, il y a aussi des postes administratifs, il y a des postes pour ici dans les espaces verts par exemple, là où on se situe au parc de la Doucette. Et en fait, tu peux même, et ça me fait doublement plaisir quand ça se passe bien avec une entreprise, elle peut te solliciter pour un autre chantier, même dans un autre département ou sur Paris, même hors insertion. Donc c'est pour ça qu'en fait, la relation est très saine parce qu'à beaucoup, même à moi, souvent le terme d'insertion, il n'est pas clair parce que surtout pour les entreprises, ça fait peur. On va amener des gens qui ne parlent pas français, on va amener des gens qui ont fait de la prison. Ils y vont un petit peu à reculons. Ils sont obligés de faire des embauches en ce sens, mais il faut les rassurer. C'est comme ça que la mission emploi, pour revenir à la question initiale, a été conçue, c'est-à-dire proposer des parcours structurés, voire à moyen et à long terme, et pas voir juste mettre un intérimaire sur un chantier de Drancy qui va durer 1 mois. Donc voilà, je pense que toi comme moi, on se connaît un petit peu, on essaye d'aider les gens, par exemple d'accéder à un logement, de sortir d'une situation de précarité. Je sais pas, voilà, il s'est marié, il veut avoir des enfants, donc même débloquer une place en crèche. Pour moi, tout ça fait partie justement du métier, pas que de facilitateur, mais de toute personne sensée qui œuvre en faveur de l'insertion et de l'emploi. Aujourd'hui, vu que vous êtes en partenariat avec quasiment 1000 entreprises, Ouais. quasiment 1000 entreprises pour l'accompagnement de 7000 Drancéens depuis 3 ans, avec 40% de taux d'insertion. Oui. C'est énorme. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ces stats-là? Comment tu expliques aujourd'hui qu'on peut accompagner tant de personnes et il y a tant de personnes qui sont à la base non accompagnées en fait, et que vous avez réussi ce pari d'accompagner 7000 personnes quasiment sur les 3 dernières années? Je pense que déjà, il faut saluer tout le collectif. Donc c'est Jérôme Laverny qui avait insufflé cette dynamique déjà, tout ça est grâce à lui. Et on essaye avec même des remaniements, la restructuration avec l'équipe qui est aujourd'hui en place, de perpétrer les traditions. Après, chacun apporte sa fougue, soit de jeunesse, soit de folie pour ma part, exactement. Donc moi je pense que c'est un beau taux d'insertion, je suis d'accord avec toi, 40%. Moi je veux dépasser les 50 au moins.
Mais en insertion, C'est le challenge 2025, je crois. C'est ça. C'est le C'est challenge ça. 2025. Et moi, vous je approchez dis en 50%. insertion, parce que justement, ma directrice m'a demandé c'est quoi ton taux de réussite en insertion. Je dis pas pour me jeter des fleurs, c'est 100%. J'explique pourquoi. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes en situation difficile que ce n'est pas les personnes qui me manquent, c'est les postes qui me manquent. Donc c'est pour ça que en fait, je fais ce travail de terrain commercial, si tu veux, pour ouvrir davantage de portes. Donc je vais sur les chantiers, je dis coucou, je suis facilitateur, vous auriez peut-être besoin sur des fonctions support aussi, peut-être RH, peut-être assistante de direction ou autre. Et c'est vrai que je sais que certains facilitateurs, un gros bonjour à Frédéric Dutarc de Tremblay en France, pour moi le meilleur facilitateur du moins de notre territoire, enfin le meilleur, du moins le plus expérimenté et dont l'approche m'est très proche. Le taux d'insertion, parce que 40% c'est pour notre service et en insertion c'est plus simple. Mais même en tant que service, moi je pense qu'on doit facilement atteindre les 50-60% même. Et moi à chaque fois j'essaie de me challenger. La responsable de Fitness Park qui m'avait embauché à l'époque, je la salue au passage, Nathalie Schwartz. Justement, Nathalie Schwartz me demandait minimum, quand j'étais en période d'essai, elle m'a dit si tu ne fais pas 64%, c'est la porte. Je dis il n'y a pas de souci, on a fait 85. Donc okay. Voilà. Mais bon, là-bas c'était différent, certes. Là, on gère quand même les parcours de vie. C'est plus délicat. Il y a aussi des personnes qui sont bien plus éloignées de l'emploi que des gens qui viennent acheter des abonnements de sport. Qu'est-ce qui va démarquer aujourd'hui la maison de l'emploi, la mission emploi, excuse-moi, parce que on arrive à confondre entre les deux. Ouais. La mission emploi de Drancy, des communes avoisinantes. Ça va être quoi la différence, le point fort de Drancy, à part toi? C'est le point faible. C'est le point faible. Non, parce que tu as quand même une super équipe autour de toi. Moi, je connais plus certains que d'autres. Oui. Donc Shaima par exemple, qui ont fait un grand coucou. Oui. Également Kylian, Lara. Oui. Voilà, c'est vraiment Yazid. Oui. C'est vraiment ton équipe autour de toi que je connais vraiment. Je sais qu'ils sont très performants et dans leur métier, c'est très agréable de travailler avec eux au quotidien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que votre équipe, cette solidité-là aujourd'hui, fait la différence avec les communes avoisinantes? Avant tout, je salue et je ne cesserai de saluer Jérôme Laverny, c'est l'approche qui était la sienne. C'est-à-dire, avant de parler de trouver un emploi à quelqu'un, c'est de parler de la personne. Et quand même, la structure aujourd'hui a 11 ans, c'est-à-dire il l'a façonné, il a trouvé des gens aussi qui partageaient les mêmes valeurs. Et même malgré les départs, il y a eu des arrivées aussi. Moi, je pense que c'est la figure de l'ancien patron. Shaima Benlassen, que je salue, essaie de rester dans la même dynamique. Avec sa touche personnelle bien évidemment. Ce qui nous démarque, c'est justement d'essayer de comprendre la personne. Par exemple, il y avait, quand j'ai intégré la structure, ce qu'on me demandait, quand j'ai vu un petit peu, pas le speech commercial, mais la présentation, comment il fallait mener l'entretien, j'ai été un peu surpris. Parce qu'en fait, on pose des questions à l'entretien, alors qu'on voit la personne souvent pour la première fois, selon moi, très personnelles. C'est-à-dire des fois sur la santé, sur les freins, la rémunération, sur les choses qui peut-être ne vont pas trop au quotidien. Et c'est vrai que je n'avais pas ces réflexes-là. L'approche qui est la nôtre, c'est-à-dire l'approche humaine, et le fait qu'on écoute les personnes, et je disais que je n'étais pas à l'aise avec certaines questions d'ordre privé, notamment les freins, c'est-à-dire une personne qui a un parcours de rue, par exemple, j'avais vraiment pas mal de difficultés avec cette problématique, des femmes battues, par exemple. Ou des personnes, des mineurs non accompagnés. Donc voilà, autant la thématique des réfugiés, je la connaissais davantage par exemple, et même le public féminin, même certaines questions religieuses, je ne savais pas comment les aborder. Je suis beaucoup plus à l'aise grâce au service, grâce aussi aux rencontres avec des candidats. Puis je pense, donc le nom de Jérôme Laverny joue son rôle, et puis je pense que les quelques réussites qu'on a pu avoir aussi, beaucoup aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes fiertés, mais qu'on partage avec les collègues, c'est justement le bouche à oreille aujourd'hui fait que les gens viennent naturellement vers nous parce qu'on a aidé quelqu'un de son entourage. Tu nous parles tellement bien des gens que j'aimerais savoir si tu as une anecdote qui te revient en tête, qui te vient comme ça, d'un stagiaire ou d'une personne que tu as pris avec toi, une personne avec qui tu as travaillé ou que tu as accompagné. Une anecdote sur une personne qui te revient et qui t'a marqué et qui t'a fait avancer, ou pas, mais qui t'a marqué.
Bon, je vais citer deux exemples. D'accord. Le premier exemple, c'est l'exemple de notre ancienne alternante, aujourd'hui salariée, qui est Lara Elkiel. D'accord. À qui on fait un coucou. Exactement. Parce que Lara est souvent là. Oui. Elle est partout, elle nous oublie jamais, elle oublie jamais personne et elle est géniale, ne change pas Lara. Voilà, d'accord, on est d'accord, on lui passe un petit coucou. Bah, justement, c'est une personne qui est de base très réservée, qui nous a rejoint il y a 1 an et demi sur le poste d'alternante en communication, notamment digitale. Elle me ressort à chaque fois ma phrase d'accueil glacial russe classique. Moi je dis, mais concrètement, la communication digitale, ça me sert à quoi? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Bon, et apparemment, elle a bien retenu la phrase. Et justement, je l'ai observée pendant plusieurs mois. Elle ne parlait pas trop, mais donc elle a démarré avec nous en octobre 2023, D'accord. donc dans le cadre de son master deuxième année. Et j'ai commencé à lui juste parler à partir de janvier. Donc il a fallu 3-4 mois, je l'ai observé. Bon, peut-être on s'est observé. Et après, j'ai commencé tout doucement à l'initier. En plus, justement, c'était une période très difficile. J'ai dit, bon, ça a l'air pas mal. Peut-être on va aller ensemble sur différentes actions, événements. On va voir comment elle se débrouille. Et en fait, j'ai commencé à lui déléguer quelques missions. Et moi, je me disais, bah, elle me décharge vachement. Elle bosse super bien. Quand justement on m'a posé la question, donc Shaima Benhassen m'a posé la question, c'est quoi ton souhait quand il avait pris le poste de manière officielle en juillet 2024, j'ai dit bah, c'est l'embauche de Lara Elkiel. Et l'embauche de Lara s'est réalisée en octobre 2024. J'en suis ravi. Elle redynamise le service. Qu'on a une vision du monde totalement différente. Avec Lara, ouais, un âge différent, une un manière âge de voir les différent, choses exactement. différente. Elle vient d'avoir 25 ans. Moi j'ai 42. La génération 2000. Exactement, Ok. la génération que j'ai Ok. beaucoup de mal à comprendre par moment. Et elle essaie de défendre cette génération-là. Donc on a eu pas mal d'échanges autour de ces thématiques-là. Des échanges, en tout cas pour ma part, qui sont constructifs, j'apprends d'elle. J'espère que peut-être elle apprend quelque chose de moi, je n'en suis pas du tout sûr. Mais, Je pense que si quand même. Je bon, pense que si, peut-être, quand même. elle le dit pas trop, mais bon, c'est une femme assez On lui réservée. demandera, on lui demandera. Voilà. Et aussi une autre personne qu'on a pris en période d'immersion chez nous, qui s'appelle Mina. C'était justement quelqu'un qui suivait des cours de français. C'est une allemande d'origine turque qui est arrivée en France il y a un peu plus d'1 an, qui a appris le français de manière remarquable en si peu de temps. Et on l'a prise en stage, en immersion professionnelle. Enfin moi, à titre personnel, j'étais un peu son tuteur, on va dire, enfin maître de stage pendant 2 semaines. Elle s'est vraiment investie, mais c'est quelqu'un de très réservé. Et justement, je pense que souvent, notamment dans le commerce, on a tendance à faire confiance à des gens qui ont du bagou, voilà, qui essaient de se vendre, qui savent se vendre. Mais par contre, derrière, sur le terrain, c'est pas toujours ça. On peut avoir des déceptions. Et bien justement, moi, venant du milieu du commerce, j'avais tendance à privilégier ces profils-là, souvent. Et bah, Lara et Mina m'ont fait mentir là-dessus. Et j'aime me tromper. Et justement, c'est peut-être en regardant Lara que j'ai donné, avec Shaima bien évidemment, le feu vert pour l'embauche de cette personne qui s'appelle Mina. Enfin, j'essaie de l'aider à trouver un travail administratif, mais son français est remarquable. C'est pour moi aussi un exemple d'intégration. Elle a trouvé un job aujourd'hui, elle a un emploi. Elle est sur le point de trouver un job, donc on l'a positionnée. Mais surtout, moi, ça me tenait à cœur de lui redonner cette confiance. Mais je pense que j'espère que ce stage, cette immersion, ça l'a grandement aidé. Son parcours, ça a été quoi? Ça a été En fait, du FLE, je crois déjà. C'était, oui, exactement. Elle D'accord. suivait des cours de français à raison de 2 fois par semaine, uniquement. Donc FLE, si le mes souvenirs français sont langue bons. étrangère. Le français langue étrangère, exactement. Elle parle évidemment allemand, elle parle turc, elle parle anglais, elle parle français. Mais voilà, elle ne connaît pas trop les nuances en France, on va dire. Je me souviens de moi-même à l'époque, quand j'étais arrivé en France en 2005, je posais plein de questions. Des fois, les gens me trouvaient sauvage, des fois trop timide, des fois au contraire trop poussif. Quand on n'est pas né en France, on n'a pas forcément les codes. Donc la mission emploi aujourd'hui, Vadim propose plusieurs métiers. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu as des métiers par exemple saisonniers en ce moment? Est-ce qu'il y a des métiers Oui. à pourvoir? Bien Est-ce sûr. qu'il y a plus par saison que, Oui. que le reste de l'année par exemple? Oui, bah là en plus on est au parc, donc il y a les D'accord. espaces verts, Ok, il y a l'été qui arrive, donc c'est les jobs d'été, essentiellement dans la vente. d'accord. Dans la vente, il y a beaucoup de possibilités dans, dans plusieurs enseignes de grande distribution, mais aussi dans la restauration, à la réception. Donc il y a également beaucoup de jardiniers paysagistes, débutants notamment, qui sont recherchés.
Il y a beaucoup de demandes nous aussi ces derniers temps sur ça, parce qu'on a des formations maintenant sur les outils électroportatifs pour super. les espaces verts, etc. Ok. Donc les espaces verts, ouais, après c'est un métier de saison. C'est ça. Après, ce qui est sympa, bon, même si l'hiver c'est plus dur, mais il y a quand même aussi de l'emploi pour les jardiniers paysagistes. Il faut nettoyer les ruisseaux, il faut ramasser les feuilles mortes. Il y a quand même de l'activité aussi hors saison. Après, ce qui me tient aujourd'hui à cœur, c'est le rôle de facilitateur. Donc, bien évidemment, tous les métiers sur les chantiers. Donc, tout ça, c'est recherché en permanence. Tu as beaucoup de demandes par rapport à ces métiers-là. Est-ce que quand quelqu'un vient et rentre voir Vadim ou rentre à la mission emploi, est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont, en général, un métier déjà où ils ont envie d'exercer, ou est-ce qu'ils arrivent en disant je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas comment je veux le faire? Ce que Jérôme Laverny nous avait enseigné, c'était justement de lire entre les lignes. C'est-à-dire, une des choses les plus importantes quand on reçoit le candidat, c'est de lui proposer des postes, des métiers auxquels il n'aurait jamais pensé. Il y a plein de métiers auxquels on ne pense pas forcément. Il faut dire aux gens, et je pense que c'est minimum une personne sur deux, je dirais plus 2 personnes sur 3, qui viennent avec des idées reçues. J'ai été comptable, donc je veux continuer à être comptable. J'ai pas trop d'expérience, je veux, c'est un peu réducteur, et j'ai pas trop de diplômes, j'ai pas trop, selon moi, c'est un peu simple mon CV, on va dire. Je vais être préparateur de commandes. Par exemple, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut dire, ok, je t'ai écouté, je t'ai entendu. Maintenant, regarde où il y a du travail. Regarde là où tu peux travailler très vite. Aujourd'hui, si je prends les jeunes, ils veulent que tout aille vite. Donc, ils veulent du travail rapidement, dans les 15 jours. Sinon, toi, tu es un guignol, tu es comme les autres. Et c'est aussi, tu me demandais ce qui nous différencier des autres. Donc, j'entends par l'approche humaine aussi cet aspect-là. Donc, en fait, proposer des solutions, des pistes auxquelles les candidats ne pensent pas du tout. Il y a un sujet sur lequel on ne peut pas passer, sur la mission emploi. Il y a une personne de laquelle on ne peut pas éviter de parler, espérant qu'il nous regarde d'où il est, c'est Jérôme Laverny. Et j'aimerais aujourd'hui que tu nous en parles, car tu l'as connu, tu as travaillé à ses côtés. Je voudrais que tu nous en parles et qu'on parle vraiment de Jérôme Laverny, d'ailleurs pour qui on a renommé la maison de l'emploi de Drancy. Je te laisse en parler, tu en parleras mieux que moi. C'est vrai que c'est la question la plus complexe pour moi. Je n'ai pas l'habitude de montrer mes émotions, ni de pleurer. Donc si de temps en temps la voix tremble, ne m'en veux pas trop. Ça fait 19 ans que je suis en France. J'ai rencontré en 20 ans, donc en France on va dire, 2 personnes dont je peux dire que c'était mes guides spirituels. Donc je vais saluer mon professeur à l'époque de Nanterre et de français, Gilles Louis, un homme brillant, et justement Jérôme Laverny. Et mon constat en France aujourd'hui, c'est que les liens humains ne sont pas assez forts ou n'ont pas l'importance que j'aurais aimé que ces aspects aient pour les gens. Et justement, ces gens-là, donc ce professeur Gilles Louis et Jérôme Laverny, et donc la question porte davantage sur la figure de M. Laverny justement, il m'a appris à être bon, c'est-à-dire généreux. Je pense que je ne le suis pas assez de base. Je ne sais pas si je suis croyant ou pas. Je crois en quelque chose. Chaque personne a des rêves aussi, des aspirations. Plusieurs personnes au sein du service m'ont demandé pourquoi je restais. Parce que il y avait des personnes qui étaient un petit peu sur le départ ou se posaient des questions. J'ai dit que quoi qu'il arrive, je le fais pour lui. Les belles choses qu'il a commencé, évidemment, je ne lui arrive pas à la cheville. Il avait des connaissances et un français et il avait tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a guidé sur plein de choses. J'ai trop peu eu l'occasion de le lui dire parce que je ne suis pas à l'aise pour parler, pour remercier quelqu'un. Même, je fais un énorme... Pardon. Non, c'est pas grave. Pardon. Non, excuse-moi. Il m'a... Bon, évidemment, les parents ne sont pas remplaçables. Mais comme ça fait 19 ans que donc ça fait 5 ans que je n'ai pas vu mes parents. Et il a su, Jérôme Laverny, remplacer par la pensée, par les dialogues, un petit peu ma famille ici en France. En fait, il abordait des sujets que j'abordais avec personne.
avec tellement de bienveillance, je dirais que c'est surtout ça peut-être qui caractérise pour moi Jérôme, c'est sa générosité et sa bienveillance. Je ne réussirai pas, mais j'essaye au moins de m'inspirer de lui. Je comprends, et c'est très touchant de t'entendre en parler parce que le jour où je suis venu te voir pour te proposer cette interview, tu m'as dit aujourd'hui un sujet qui me tient à cœur vraiment, c'est Jérôme Laverny. Taïma Ben Lassen, donc la responsable de service, le sait. D'accord. Parce qu'elle m'a aussi demandé, elle me dit bon, t'es dans quelle dynamique? Moi, je suis là. Je considère que je suis investi d'une mission quelconque. Il y a d'autres personnes au sein du service. Mais voilà, moi, je veux être honnête déjà avec moi-même. Et puis, je pense que ce qu'il avait initié à l'époque, c'est tellement bon, c'est tellement génial que même si je suis rien à côté de Jérôme Laverny, bon, au moins peut-être par ma folie, peut-être je peux aider au moins quelques personnes. Après, on verra, nul n'est irremplaçable. Je compte pas du tout partir, mais c'est le meilleur travail que j'ai jamais fait et ce, grâce à Jérôme Laverny qui m'a fait confiance. Quand Jérôme Laverny, tu m'en as parlé un petit peu, quand il t'a recruté au départ, tu expliquais que tu connaissais rien, tu ne savais pas du tout quel était le métier, pourquoi il t'a recruté toi, pourquoi, et il t'a fait confiance, sachant qu'il ne te connaissait pas. Non. Il ne savait pas qui tu étais. De nos jours, j'ai toujours pas la réponse à cette question. Je pense qu'il a voulu me donner une chance et peut-être qu'il m'a trouvé drôle. Peut-être c'est ça, souriant, drôle, sympa. J'habitais en face pratiquement des anciens locaux. Donc, et il m'a dit, bon, il parle ukrainien, il parle russe, il a l'air plutôt cool, pourquoi pas. Moi, ce qui m'a épaté aussi, c'était ces deux réflexions. Alors qu'avec ma femme ukrainienne et moi, russe, on était partis à la mairie pour proposer nos services de manière bénévole pour aider les réfugiés, ukrainiens, russes ou n'importe. Lui avait déjà anticipé et avait eu l'idée, et quand la mairie avait réuni les réfugiés à la mairie, une trentaine de personnes, il était déjà présent et il a pris la parole et me dit en fait, il y a un service à la ville qui s'appelle Mission Emploi, j'ai peut-être des choses à vous proposer. Et justement, j'avais accompagné ma belle-mère qu'on hébergeait à l'époque. Et en fait, je suis parti là-bas, mais vraiment en tenue catastrophique. C'est-à-dire claquette, short, c'était au mois de mai. Et je lui chuchotais à l'oreille la traduction. Parce que j'ai tout de suite vu que donc, les formateurs parlaient en anglais. Et j'ai vu qu'en face, c'était difficile. Donc peut-être 5 personnes, 10 personnes, 5%, 10% des gens comprenaient. Et je me suis dit, bon, excusez s'il vous plaît ma tenue inadmissible, mais pour vous aider, je peux prendre le micro. Et en fait, pendant plus d'une heure, j'ai servi d'interprète. D'accord. Et après, 2 semaines, 3 semaines plus tard, je reçois un mail, il me contacte, puis il va dire, vous pouvez venir? Bon. Je viens, je passe un entretien et il m'a séduit par une phrase qui était la suivante. Vadim, quand un jour vous allez quitter la mission emploi et formation, sachez qu'on pourra vous apporter ça et ça et ça. Moi je dis, monsieur Laverny, j'ai même pas dit oui pour signer chez vous pour l'instant. Il a envisagé la suite pour moi alors que moi je lui disais, Jérôme, j'ai pas encore signé. Voilà, et je sais même pas. Okay. Et donc, et voilà, c'est pas la rémunération qui posait problème, c'était pas le sujet le plus important pour moi, mais c'était plutôt l'émission. Et en fait, il en parle pas. Je vois qu'il n'en parle pas, il me dit vas-y venez, vous allez découvrir l'équipe. Et il m'avait proposé justement de faire une journée d'immersion. Je l'ai fait, donc quelques jours plus tard, je me dis bon pas mal. Et après, donc il s'est passé peut-être 2 mois, bon j'ai compris que j'étais validé. Et je dis mais Jérôme en fait je fais des cours, mais j'aimerais peut-être faire autre chose aussi. Et il me dit ouais j'allais vous en parler justement. En fait, maintenant, vos Ukrainiens, vos Moldaves et autres, il faut les insérer. Je dis, d'accord. Et comment? Je dis, mais regardez comment on fait. Okay. Faites à votre sauce. Je dis, bon, mais attention, par contre, si je fais des choses pas vraiment correctement, vous me reprenez surtout. Il m'a jamais repris. Globalement, aujourd'hui, plus d'1 an et demi après sa disparition, c'est lui qui avait raison. On a parlé pro, on a parlé un peu de tout le monde. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est qu'on parle de toi. Qui est Vadim et d'où vient cette énergie débordante? Je suis né le 12 décembre 82 à Moscou, dans
ce qu'on appelle ici dans une cité. Après, à 6 mois, on m'a amené en Algérie, Ok. où je suis resté 2 ans. Papa a travaillé 3 ans là-bas, D'accord. à Annaba. Ok. Donc, il enseignait à l'université d'Annaba, si mes souvenirs sont bons. Malheureusement, je n'ai strictement aucun souvenir de cette période, j'étais trop petit. Après, à mes presque 3 ans, on revient à Moscou. D'accord. J'ai fait tout mon parcours à Moscou, c'est-à-dire j'ai fait l'école. Donc chez nous, c'est 10 ans d'école. Ok. Après, à 16 ans, en général chez nous, c'est à 16 ou 17 qu'on intègre la fac. Donc j'ai fait une fac. J'étais formé pour être interprète. Donc j'ai appris le français qui était ma première langue étrangère. Mais aussi l'espagnol et l'anglais, malheureusement je les maîtrise moins parce que je pratique moins. Et du coup, pour éviter aussi l'armée, parce que chez nous c'est un petit peu toujours le fardeau, j'ai fait quelques semaines dans les casernes. D'accord. Donc voilà, Ok. mais en tout cas j'ai fait une année de thèse qui m'a servi à comprendre que j'étais pas fait pour ça. Pardon maman, bon elle le sait aujourd'hui, j'ai dû mentir et j'ai dû dire à mes parents qu'il fallait absolument partir à l'étranger. Notamment en France, ce beau pays. La France, pourquoi? Parce que je voulais retrouver ma compagne avec qui je suis toujours, D'accord. la mère de notre enfant aujourd'hui. Et voilà, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. On a décidé avec ma compagne, enfin j'ai surtout décidé moi-même à vrai dire, ce serait pas mal de se retrouver sur un territoire neutre. Le parcours, c'était que j'ai décidé de partir en France, non pas parce que j'étais pas bien en Russie, mais parce que je voulais être avec la personne avec qui je Par voulais amour. être. Par amour, Génial. exactement. J'ai mis 10 ans, si ce n'est plus, plutôt même 12, à m'habituer à la France. Elle est arrivée en 2010 et elle n'a jamais fait d'aller-retour entre-temps, donc ça fait 15 ans qu'elle est en France. Donc, et je pense, j'espère, qu'elle est plutôt contente et heureuse. Je suis fils unique. D'accord. Ok. J'ai toujours voulu avoir un frère ou une sœur, mais moi je voulais avoir un grand frère D'accord. pour qu'il me guide un peu. Bon, ça c'était compliqué. Une fois que t'es né, c'était c'est compliqué ça. d'avoir un grand Et frère j'ai après. beaucoup, C'était- oui exactement, mais au moins un petit, au moins un petit après. Ok, Ou une d'accord. sœur. Ok. Bon, apparemment maman n'était pas de cet avis, Mais t'étais mais comment jeune? j'étais très discret, trop timide. D'accord. Une fois, ma prof de français du lycée, elle m'a dit Vadim, c'est vrai que tu te dis timide, un peu en retrait, tu parles pas trop, mais je sais que c'est toi un peu le numéro 1 dans le vestiaire. Mais vous n'êtes pas dans le vestiaire, vous pouvez pas savoir. Non, mais je sens. Moi, c'était très valorisant pour moi. Je pensais pas être un vrai leader et voilà, j'étais pas dépourvu de certaines qualités, mais je fonçais pas. Mes parents sont ingénieurs. Aujourd'hui, enfin en France, c'est un métier qui est très bien vu, alors que l'ex-Union soviétique a produit tellement d'ingénieurs que la moitié du pays des soviétiques sont ingénieurs. On est plutôt, enfin mes parents plutôt sciences, toi plutôt lettres, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, on appelle ça en France bac L, t'es moyen quoi. Toujours grandi avec cette idée que j'étais moyen et du coup à la fac j'ai voulu prouver un petit peu. Mais ma mère, quand elle a vu que ça se jouait à très peu de choses, elle a voulu que j'ai mon diplôme avec mention très bien. Alors que moi, j'avais la mention bien. Elle m'a obligé à repasser 2 matières. Je dis, maman, tiens, t'es content? Donc j'arrive à Lyon, j'intègre le master première année de sciences politiques. Je découvre au bout de quelques semaines que ça ne m'intéressait pas du tout. Je monte à Paris, je fais un master 2 gestion de l'humanitaire. Je dis, mais écoutez les gens qui me parlent des droits de femmes en Tchétchénie, sans jamais faire un seul voyage en Russie. En fait, voilà, pour te dire, j'y reviens, j'ai mis beaucoup de temps à me faire à la France. Bon, et c'est vraiment il y a quelques années, vraiment 4-5 ans je pense, que j'espère enfin avoir compris un petit peu les codes. Je ne les ai pas adoptés, mais au moins je les comprends aujourd'hui. Donc c'est devenu un peu plus simple. Donc Vadim, maintenant on va partir sur un petit quiz. D'accord? Question rapide, réponse rapide. Ok, on y va. Si tu pouvais choisir un métier pour une journée, lequel choisirais-tu? Soit conducteur de travaux sur un chantier, D'accord? parce que je suis pas mal sur les chantiers aujourd'hui, ou me mettre dans la peau, j'aime bien patron incognito, m'imaginer un jour responsable d'agence d'intérim ou d'intérim d'insertion. Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est mon enfant qui s'appelle Alexandre et la réussite de ma femme. Ton film préféré? Professionnel avec Jean-Paul Belmondo, sans aucun doute. Génial. Ta chanson préférée? Bon, c'est plutôt une mélodie, mais bon, c'est une chanson Ennio Morricone, toujours du même film avec Jean-Paul Belmondo. D'accord. Ton sport préféré?
sans réfléchir, c'est le football. Une équipe préférée? Si c'était en Russie, c'est le Lokomotiv Moscou, j'ai grandi en face du D'accord. stade. Ici, je devrais dire la JAD parce que j'habite à Drancy. C'est un club que j'aime bien. Je salue Sofiane Rachid, le responsable administratif de ce club, qui est aussi un voisin. Et, mon club préféré, de par sa ferveur en France, et ce depuis des années, ce serait Marseille. J'aurais préféré que tu me dises Paris, mais bon, c'est pas grave. Ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est tout ce qui est à base de fromage et une raclette. Très bien. Je m'attendais à un plat russe. Mais non, finalement, non, ce sera un plat savoyard. Ok. As-tu un surnom? J'en avais un en Russie. D'accord. Donc c'était le prénom, le nom de famille de l'entraîneur de l'équipe de Lokomotiv Moscou à l'époque. C'est Semin. As-tu un talent caché? Je pense que c'est pas tant caché et je veux pas m'en vanter. Je vois assez bien les gens. Ça, c'est un talent, hein. C'est une bonne chose. Et une dernière question. Est-ce qu'en 2025, il y a encore des choses qui te dépassent? Oui, plusieurs. Les violences, je dirais le ton agressif, trop agressif, qu'on entend trop souvent dans les médias et même dans la vie de tous les jours. Vadim, je tenais à te remercier. On arrive à la fin de l'interview. Ça a été un peu trop rapide pour moi, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, merci beaucoup. C'était très rapide. Merci à toi. Je vais te laisser le mot de la fin. On va finir sur ça. C'est gentil. Le mot de la fin, bon, je sais que tous les acteurs américains le font. J'ai horreur de ça. Je ne regarde jamais les cérémonies. Ok. Mais bon, c'est normal, je suis fils unique. Je tiens à remercier mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Je tiens à remercier chaleureusement ma femme, qui travaille et qui œuvre au quotidien aujourd'hui pour la ville. Sans aucun doute Jérôme Laverny. Tous mes professeurs que j'ai pu côtoyer à l'université, au lycée et à l'école. Et tous mes collègues, dont certains qui ne font plus partie du service. Et j'aimerais justement qu'en France aujourd'hui, tu vois, il y a plein de gens, de cultures différentes, d'horizons différents. Et je pense qu'en fait, de manière générale, les gens doivent mettre l'accent sur le positif. Exactement. Et pas diviser les gens, que ce soit par la religion, que ce soit par la couleur de peau. Pardon. Non, c'est pas grave. Et, Tu as raison. Très belle fin. Je suis entièrement d'accord avec toi et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont te rejoindre sur ça. Aujourd'hui, si on peut enlever toutes ces choses-là, tous les a priori, toutes ces histoires de racisme, toutes ces histoires de guerre, toutes ces histoires de tous les problèmes qu'on peut avoir autour de nous, et remercier tous les gens qui nous supportent tous les jours déjà. Oui, c'est ça. Et remercier tous les gens qui nous accompagnent. Je suis entièrement Vadim, d'accord. merci à toi pour cette 5e édition. Et je me suis régalé, j'espère qu'il a été de même pour toi. Et je te dis à très bientôt et on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube. Merci à vous.